Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran LCD sur un Samsung Galaxy Grand Prime. Donc l'écran LCD il a changé si vous avez des problèmes d'affichage ou si celui-ci est abîmé ou détérioré. Alors attention, les Samsung Galaxy Grand Prime, il y en a deux, il y a le Grand Prime et le Grand Prime Value Edition. Donc pour vérifier quel modèle vous avez et savoir quelle dalle commander, il suffit de regarder dans Applications, Paramètres, à propos du téléphone, vous vérifiez votre numéro de modèle s'il correspond à un Grand Prime ou un Grand Prime Value Edition. Pour finir, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr du kit d'outils. Alors le kit d'outils standard en option 1, c'est un kit d'outils spécialement étudié pour remplacer l'écran LCD. Et en option 2 et 3, des outils complémentaires pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Et également, avec votre commande, vous recevrez un patron d'aide au montage. Donc ça voilà, c'est offert avec votre commande. Ça va être pour replacer tous les éléments et les vis qu'on va enlever lors du démontage. C'est une réparation qui est moyennement difficile et il faut compter environ 45 minutes pour réaliser ce remplacement. On va tout de suite commencer par ouvrir le Grand Prime. Bien sûr, avant toute réparation, il faudra éteindre votre téléphone. On déclipse la coque arrière du Grand Prime. On a un accès ensuite direct à la batterie. On enlève la batterie à l'aide de la spatule. On va enlever la carte SIM et la carte micro SD si vous avez mis une carte micro SD. Voilà pour la SIM et la micro SD. Maintenant, on va enlever toutes les vis apparentes. Donc, il y en a 10. Ce sont des vis cruciformes. Ce sont les mêmes. Vous pouvez les repositionner et retrouver le remplacement sur le patron d'aide au montage qui vous a été livré avec votre commande. Donc, on enlève toutes les vis apparentes, les vis cruciformes pour déclipser ensuite le capot arrière. Maintenant, on va chauffer le contour de la vitre pendant 20 à 30 secondes, soit à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. On va enlever la vitre en fait, et la vitre est légèrement collée sur le pourtour du châssis. Alors on chauffe pendant 20 à 30 secondes, pas à plus de 80-90 degrés. Une fois que vous avez chauffé, on va utiliser l'outil Flex qui était en option sur la fiche produit pour déclipser la vitre du châssis. Si vous n'avez pas pris cet outil, vous pourrez utiliser un Mediator. Donc on fait levier, en fait, on va insérer l'e-flex entre le châssis et la vitre pour pouvoir l'enlever. Alors à noter que nous, sur le tutoriel, la vitre était cassée. Mais on ne l'a pas cassée suite au démontage, hein, vous avez vu, elle a été cassée juste au début. Voilà, on enlève le bloc écran qui va venir avec la carte mère. Maintenant, on va retirer la carte mère. Alors, on va déclipser l'écran LCD, la nappe de la caméra avant, la prise jack, donc on va enlever la caméra avant, et on n'a plus qu'à retirer la carte mère. Voilà, on va mettre la carte mère de côté. Maintenant, on va décoller le bloc écran du châssis interne. Donc là, on va chauffer les contours du châssis interne avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, comme tout à l'heure en fait, sauf que là on fait à l'intérieur du téléphone. Donc on chauffe le contour. Alors, vous n'êtes pas obligé de chauffer, hein, mais ça facilite vraiment la réparation si vous chauffez. Avec l'outil Flex ou un Mediator, on va placer l'outil entre le bloc écran et le châssis pour pouvoir le décoller.
on va commencer par la partie basse. On va décoller l'ensemble. Ensuite, tout va venir d'un seul bloc. On fait bien le contour. Vous avez vu. Donc on passe entre le châssis et la vitre et le LCD. Là, on a fait un petit arrêt sur image pour que vous puissiez bien voir. Alors l'outil Flex, il est vraiment... on l'a pas mis en option principale, mais il est quasiment obligatoire pour réaliser ce tuto. Avec un médiator, c'est bien plus compliqué. Allez, on enlève le châssis interne et maintenant on va avoir un accès direct. Au LCD, on déclipse le petit connecteur du tactile. Vous avez vu, on a relevé à 90 degrés le connecteur pour pouvoir libérer la nappe du tactile. Là, on a enlevé le châssis interne. Donc on va retirer le bouton Home, c'est juste une pièce, hein. Il n'y a pas de nappe ni rien. Voilà pour le bouton Home. Maintenant on va décoller la vitre du LCD. On va chauffer le contour de la vitre tactile. Toujours la même méthode, à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pendant 20 à 30 secondes. On chauffe afin de ramollir l'adhésif, la colle. En fait, l'écran LCD, bien sûr, il n'est pas collé sur l'ensemble de la vitre tactile, juste sur la bordure. Et on va passer l'Iflex entre la vitre et le LCD. Alors attention, il faut vraiment rester près du bord, là en fait où l'écran est peint de l'autre côté, d'accord. Donc c'est quelques millimètres, hein, c'est 2-3 mm. Il est collé juste sur le contour. Faut pas aller trop loin, sinon vous allez endommager le LCD. C'est pas très grave en l'occurrence, car c'est un tuto pour changer l'écran LCD. On va finir le haut. On fait attention à la nappe du tactile. Et on va passer sous la nappe. Alors nous, encore une fois, c'était un téléphone qui avait la vitre cassée, donc on n'a pas d'autre choix que de la casser. On va soulever délicatement la vitre pour pouvoir récupérer le LCD. On va découper la dernière petite bande de colle qui nous reste. Et voilà le LCD. Donc maintenant enlevé. On va passer à la partie remontage. Voilà pour l'ancien LCD. Donc pour le remontage, c'est très simple. On va prendre le nouveau bloc LCD. On enlève les adhésifs, les protège adhésifs qui font tout le contour du LCD, ceux qu'on a enlevé tout à l'heure. On va enlever la plaquette, la protection, pardon, de l'écran LCD. Alors faites attention à la poussière éventuelle, hein. On va repositionner notre écran LCD sur notre vitre. Donc nous, effectivement, la vitre étant cassée, on a changé la vitre, hein. La vitre a été cassée à l'origine. Donc on le repositionne sur son emplacement d'origine. Alors il est juste collé sur les contours, hein, pas sur l'écran lui-même. C'est pas comme sur les Galaxy S5, etc. On va repositionner la nappe du tactile sur le connecteur. Donc je vous rappelle, le connecteur il doit être relevé à 90 degrés. Voilà, là on voit bien. On passe ensuite la nappe dans le connecteur.
Et dès qu'elle est correctement passée, on n'a plus qu'à refermer le connecteur à plat. On va reprendre notre châssis intermédiaire. On remet bien sûr le bouton Home sur son emplacement d'origine. Alors c'est une opération, vous avez vu, qui nécessite beaucoup de décollage, de recollage, etc. On remet notre bloc écran. Faites attention à bien passer la nappe du LCD dans le châssis et ensuite veillez également au fait que le bouton doit bien rester sur son emplacement. Donc là, nous, il était tombé un petit peu, on l'a remis. Donc, comme je vous le disais, maintenant il y a de plus en plus de collage sur les téléphones, notamment sur Samsung, pour gagner en épaisseur en fait. Les téléphones utilisent de plus en plus de double face, d'adhésifs et de moins en moins de vis. On va repositionner la carte mère. Sur son emplacement d'origine, là il n'y a pas de problème. On reprend la caméra avant, qu'on avait enlevé tout à l'heure. Voilà, on la remet sur son emplacement d'origine. Le petit cache en caoutchouc qui vient au niveau du micro en bas à côté du connecteur USB. On soulève délicatement la carte mère. Et ensuite, on n'a plus qu'à le remettre. Voilà, c'est pour le micro en fait. On va reconnecter les différentes nappes, donc la caméra avant, la prise jack qui est à côté, l'écran LCD qui gère aussi le tactile. Vous vous rappelez, vous avez connecté la nappe tout à l'heure. Voilà pour l'écran LCD. On vérifie que tout est correctement mis sur son emplacement. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le châssis intermédiaire, donc qui fait le contour du téléphone également. On reclipse le tout. C'est une méthode de démontage qui s'apparente un petit peu au Galaxy S6 par exemple. Même si la vitre et le LCD sont indissociables sur le L6, contrairement au Grand Prime. On a remis le châssis, on n'a plus qu'à remettre, bien sûr, nos vis. Rappelez-vous, les vis sont identiques. Tournevis cruciforme. On va accélérer, nous, la partie remontage. Si vous avez un doute sur l'emplacement, il suffit de vous munir du patron d'aide au montage pour vérifier. Voilà, le tuto est presque terminé maintenant. On remet la carte SIM et la carte micro SD si besoin. Alors il y a une autre méthode pour changer le LCD. Nous, on vous a montré la méthode qui présente le moins de risques en fait. L'autre méthode est un petit peu plus rapide, mais elle présente des risques. Voilà, on remet le capot arrière. Donc celle-ci, elle est vraiment sans risque. Mis à part la vitre, que vous pouvez forcément endommager. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo les pièces détachées et les outils que l'on a utilisés pour réaliser ce tuto. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.